Ça me fait rire parce que des fois, je mets des stories sur Insta et des fois, je partage des résultats clients, ce genre de choses. Bref, comme la plupart des gens qui sont entrepreneurs, qui mettent des témoignages. Sauf que moi, mon business aujourd'hui, il est très différent. Je suis grosse partenaire. On pourrait dire en français, mais ça fait moins style en français, mais je suis partenaire de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille au pourcentage avec mes clients et c'est comme si j'étais associé à eux. Et en fait, on fait du marketing et on fait en sorte de vendre un maximum de leurs offres pour qu'ils fassent un maximum de chiffre d'affaires et que du coup, ils me fassent un beau virement. Ça, c'est mon rôle. Je peux faire beaucoup de choses dans le marketing, mais disons que moi, ma mission principale, mon focus, c'est de faire des challenges en ligne pour mes clients. Et en fait, je fais des stories des fois où je dis, bah voilà, tiens, j'ai bossé pour tel client. Et en fait, à chaque fois que je dis, j'ai bossé pour tel client, on me pose toujours la même question. Thibaut, comment tu as fait pour travailler pour ce client? Moi, forcément, vu que je suis payé au pourcentage, j'ai tout intérêt à travailler avec des gens qui sont soit connus, soit qui peuvent mettre beaucoup d'ads pour qu'on fasse beaucoup d'argent, que travailler avec des gars qui vont mettre 500 € d'ads sur un challenge, tu vois. Donc forcément, je travaille avec des gens qui sont souvent connus, en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et à chaque fois que je partage ça, toujours, il y a au moins une personne qui va me dire « Thibaut, comment tu as fait pour avoir ce client? C'est quoi ta démarche? Comment est-ce que tu prospectes? Comment est-ce que tu fais ton closing? Explique-moi. » En fait, gars, vous avez rien compris. J'ai jamais prospecté une fois ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est pas en prospectant que ça marche. C'est pas en envoyant des messages copier-coller sur Insta que salut Yomi Denzel, je peux te proposer de faire ton chat. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas approcher des gens de cette façon. Et là, par exemple, récemment, c'était en avril. C'était surtout là où j'ai reçu vraiment beaucoup de fois cette question. J'ai fait le challenge d'Antoine Blanco avec une autre agence, mais j'étais chef de projet, donc j'ai fait beaucoup de choses dans son challenge. Et à chaque fois, on me disait, comment tu as fait pour travailler avec Antoine? Comment tu l'as démarché? Comment est-ce que tu l'as approché? En fait, j'ai pas fait tout ça. Comment j'ai eu Antoine comme client? Je suis bon, c'est tout. Vraiment. Et il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis. C'est en fait du moment où tu es bon, ça se sait et les gens ont envie de travailler avec toi. En fait, même pour aller un peu plus dans le détail, quand j'ai commencé à travailler avec Antoine, de base, moi, je travaillais pas... J'avais un rôle minime, c'est-à-dire que moi j'étais là en tant que consultant, ils étaient venus m'approcher pour du consulting, pour que en gros j'analyse leur challenge, ce qu'ils étaient en train de créer, et que je leur donne des conseils sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait mettre comme promesse, comment organiser le challenge, est-ce qu'il faut faire par quels moyens est-ce qu'il faut relancer les gens, est-ce qu'il faut faire un groupe WhatsApp, un groupe Discord, qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque live, tu vois, ce genre de choses. Donc je vais faire du consulting. Et en fait c'est aussi simple que ça, mais ils ont vu que j'étais bon. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, vraiment, tu donnes des super conseils et tout. On aimerait travailler avec toi. Est-ce que tu veux prendre un pourcentage et gérer plus de choses dans le challenge? Et j'ai dit oui. Et voilà comment ça s'est fait. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, genre, j'ai pas prospecté... j'ai pas envoyé un message à Antoine en disant « Salut Antoine, je te suis depuis longtemps. Est-ce que tu voudrais que je fasse ton challenge et c'est 5 000 € et je prends un pourcentage ?» Non, non. Il n'y a pas de démarche comme ça. Donc les gars, en fait, moi, aujourd'hui, tous les clients avec qui je travaille au pourcentage, il n'y en a pas un que j'ai prospecté. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que ça m'évite de me dire tous les jours, il faut que je fasse une session de prospection, il faut que je fasse des appels de vente. Tu vois, j'ai jamais fait de closing avec ces gens-là. J'en faisais avant dans une autre boîte, mais tu vois, aujourd'hui je fais plus de prospection, plus de closing et ça me va très bien comme ça. Et en fait, il faut juste se concentrer et c'est pour ça que moi j'adore mon rôle. En fait, ce que j'aimais pas dans mon ancien business, c'est que tu fais de la prospection, tu fais des webinaires, tu fais des appels de vente, tu essayes de vendre des offres à 3-4 000 €, donc des offres high ticket à des gens qui n'ont pas un sou, qui vont faire des paiements en 12 fois, qui vont jamais venir en coaching, qui n'auront jamais de résultats. Et là, ce que je kiffe, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de clients, c'est même l'inverse. Tu vois, quand je faisais du coaching, mon but, moi en tant que businessman et aussi en tant que coach, c'est d'avoir le maximum de clients pour gagner le plus d'argent possible tout en gérant la satisfaction client. Donc avoir une équipe, déléguer, recruter, scaler, etc. Ce qui était très long. Alors que maintenant, mon business model, c'est l'inverse. J'ai besoin que de un client ou deux. Et mon but, c'est de me donner à 110% avec eux, de faire le maximum de cash. Et c'est comme ça que moi, je vais grossir. Parce que ce rôle que j'avais avant, d'aller chercher des clients, de faire du marketing, de se dire ok, je veux scaler à 50 000, 100 000, 200 000 € par mois, je vais mettre de la publicité, je vais faire des webinaires, tous ces trucs-là. Je dis pas que c'est mal et qu'il ne faut pas faire ça. Mais juste par rapport à moi, c'est mon business model. Aujourd'hui, ça, c'est mes clients qui font ça. Et moi, je suis là pour pousser le marketing, pour qu'on fasse plus d'argent. Et ensuite, moi, je touche un pourcentage.
Donc du coup, bah, c'est logique. Moi, en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher 10 clients au pourcentage. Pourquoi? Parce que ça serait débile. Si j'ai 10 clients au pourcentage, ce qui va se passer, c'est que je peux pas être à fond avec les 10 clients. Donc il y en a qui vont faire des webinaires ou des challenges qui seront merdiques, puisque je vais pas mettre mon focus dessus, ils feront moins d'argent et on va arrêter la mission ensemble. Ça sert à rien. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de beaucoup de clients. J'ai même besoin du minimum de clients. Donc j'ai genre... des fois j'ai des missions ponctuelles donc ça change, mais disons que par exemple pour l'instant en mission mensuelle j'ai juste mon associé Thomas qui est aussi mon client, je gère ses challenges et je prends 30% en échange, et j'ai une autre personne qu'on a fait onboarder il y a 2 mois à peu près, avec qui on va faire son premier challenge d'ailleurs dans une semaine. Donc voilà, et donc on a 2 clients. J'ai eu un client sur une mission ponctuelle, du coup c'était Antoine. J'ai eu une autre personne qui va faire son challenge en août, qu'on a eu aussi sur une mission ponctuelle. Voilà, et ça s'arrête là, tu vois, et j'ai pas besoin de 15 clients par mois, c'est trop bien. Donc ouais, ce modèle me convient beaucoup plus, et ça demande d'être vraiment un expert. Et en fait, pour être un expert, il y a 2 solutions. Un, c'est te former, mais te former, disons que c'est la méthode basique. Parce que je pense que si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, je suis presque sûr que tu sais ce que c'est que le closing, tu as sûrement déjà acheté une formation dedans, tu sais ce que c'est la création de contenu, les réseaux sociaux, peut-être tu connais un peu les webinaires et tout. Donc je pense que tous ces trucs-là, tu connais. Tu t'es déjà formé un minimum. Donc ça, c'est la première étape, c'est de se former. Et ensuite, c'est d'avoir le plus d'expérience possible. Parce que c'est avec l'expérience que tu comprends ce qui marche pas, et que tu obtiens les meilleurs résultats. Et il y a un truc que les gens n'ont pas vu, c'est que quand on pose la question, comment tu as fait pour travailler avec Antoine? Comment tu as fait pour travailler avec Lucas Biver dans l'e-commerce et tout, qui va faire son challenge là très bientôt? Bah en fait, justement, il y a un truc que vous voyez pas, c'est que par exemple, pendant toute l'année 2024, avec mon associé Thomas, lui il a une audience sur les réseaux, on a fait un challenge par mois sur son audience pendant toute l'année, sachant qu'on en a fait aussi au début 2025, donc on a dû en faire 10 à 15 de challenge. Et on met grosso modo à peu près 2 à 3 000 euros de publicité plus son audience. Donc ouais, généralement on est à entre 500 et 1000 inscrits par challenge. Donc c'est pas énorme, mais ça nous permet de faire des tests. Et en fait, pendant toute l'année 2024, on a fait énormément de tests. Et on a tellement fait de tests qu'aujourd'hui, on connaît énormément de choses sur les challenges en ligne. Et en fait, c'est pour ça que les gens nous approchent aujourd'hui, même des grosses têtes dans l'infoprenariat, parce qu'on a cette expérience. Et ça se sait très vite. Dans l'entrepreneuriat, tu sais, le monde est vraiment petit dans l'entrepreneuriat, donc ça se sait très vite quand tu es bon. Et du coup, on a vraiment testé beaucoup de choses, et on a même, mon associé, vu qu'il habite aux États-Unis, il a rencontré Pedro Adao. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait le plus d'argent aux États-Unis dans les challenges en ligne. Il a fait plus de 50 millions, je crois, aujourd'hui, dans les challenges en ligne. Et carrément, nous, on avait testé un nouveau truc qu'on utilise maintenant avec nos clients. Je ne vais pas dévoiler le truc ici, mais on a découvert une astuce de dingue dans les challenges pour que, en termes de follow-up, on récupère beaucoup plus de calls que prévu, beaucoup plus d'appels de vente que prévu. Et on a proposé cette idée à Pedro Adao, enfin mon associé, et même Pedro Adao a validé le truc en mode putain incroyable et tout. Donc ça se trouve que même Pedro Adao, qui est la référence mondiale dans le domaine des challenges en ligne, ça se trouve que lui-même va utiliser maintenant cette stratégie. Avec mon associé, c'est un peu comme un laboratoire de tests. On fait plein de tests sur des petits budgets et du coup on fait plein de challenges et on teste des choses. On a testé tellement de challenges parce que même avant lui, moi j'en fais depuis 2022, j'étais vraiment au tout début des challenges. On a testé des challenges sur 21 jours, 2 semaines, 7 jours, 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, on a tout testé. On a testé de faire des lives de 30 minutes, des lives d'1 heure, on a testé de faire des lives bonus. Je passe tout ce qu'on a fait, on s'en fout, c'est pas le but de cette vidéo. Mais du coup, on a une expérience de ouf, et bah c'est ça qui fait que derrière, tu as des gens qui ont une grosse audience, qui me contactent. Là, pareil, hier, j'étais au téléphone avec un gars qui m'a contacté. Putain, il y a plein de moucherons, il s'est fait chier. Je suis à la campagne, là, je suis encore en France. Et ouais, j'ai fait un appel avec quelqu'un qui m'a contacté hier pour devenir, pareil, grosse partner pour quelqu'un qui a 190 000 abonnés sur Insta. Même plus, parce qu'après il a genre 400 000 abonnés sur Facebook, le mec il a une page Facebook et tout, et du coup il voudrait que je l'aide à développer, genre monétiser son audience et lancer justement des challenges, et potentiellement avec lui je peux faire 50-50. Et là ça va être la même chose, c'est que si je le signe, on va lancer le truc, je vais faire des stories. Quand on aura des résultats, je vais dire voilà, on a fait, je sais pas, on a fait 100 000, on a fait 150 000 sur ce challenge, boum, j'ai pris une commission, tiens, j'ai pris tel montant, etc. Et quand je vais mettre ces stories-là, on va me contacter et on va me dire oh, mais Thibaut, comment tu as fait pour avoir ce client? C'est quoi ta démarche de prospection? Comment tu t'y prends?
et ça sera toujours la même réponse, je n'ai jamais prospecté et c'est eux qui viennent à moi. Et ça, c'est la meilleure forme de marketing qui existe. Imagine, tu as un business où tu fais uniquement ce qui te passionne, tu te concentres sur ta zone de génie et les gens ils viennent à toi, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, tu es tranquille. Genre, ton esprit est beaucoup plus reposé, tu as moins de stress. Et ça, c'est la puissance de travailler avec des clients au pourcentage et d'être payé 5 000, 10 000, 15 000 euros par client, par mois, tu vois. Ça qui est bien. Plutôt que courir après des paiements en 12 fois parce que le client a jamais d'argent, qu'il est au chômage, que c'est compliqué, tu vois. Genre, ça me saoulait. Surtout que c'était pas gagnant-gagnant parce qu'en fait, je passais mon temps à coacher des gens qui dans tous les cas étaient dans une situation inconfortable et disons que les conseils que j'enseignais n'étaient pas entre guillemets respectés par certaines personnes parce que des fois je pouvais donner un conseil qui allait changer la vie de quelqu'un et pour le même conseil tu as une autre personne qui va pas l'appliquer parce que justement il est pas bien dans sa tête, il a des soucis. Après ça c'est justement la différence du marché B2C quand tu t'adresses à des particuliers et du B2B quand tu t'adresses à des gens qui sont vraiment dans le business. C'est vraiment deux univers différents. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu vois, genre, je fais hyper attention avec qui je collabore. Parce que si de base, le contrat, il n'est pas intéressant. Par exemple, je donne un exemple, mais le premier client que j'ai signé sur un challenge, c'était début 2024, pour gérer ces challenges en ligne. Je le dis en totale transparence, je prenais que 10%. Entre 10 et 15%, mais après j'avais pris quelqu'un dans mon équipe, donc je prenais 10%. Donc je prenais 10%, eux ils prenaient 90%, alors que je m'occupais littéralement de tout. Tout le funnel challenge, la communication, les lives, les slides, la gestion communautaire, bref tout. Toute la partie technique. Et je prenais 10%. Bah, vu que c'était pas gagnant-gagnant, bah, j'ai fait 2 mois, 3 mois avec eux et après j'ai arrêté. Et je les aime bien, je les respecte et tout, mais c'est juste que de base on n'était pas sur un bon deal. Alors que si on avait fait 50-50 dès le début, je serais beaucoup plus à fond, j'aurais continué à fond avec eux et j'aurais eu la vision de continuer avec eux. Ça c'est aussi un truc, c'est que si tu veux travailler en tant que grosse partenaire, si tu veux faire ce métier-là, il faut que tu sois intelligent aussi sur avec qui tu bosses, super important, parce que encore une fois, tu ne pourras pas bosser avec 5 clients en même temps, c'est impossible. Donc faire hyper attention à avec qui tu travailles, genre est-ce que le projet il est solide, est-ce que l'offre elle est solide, est-ce que son positionnement il est bon, est-ce que tu peux faire du cash. Et la deuxième chose, c'est avoir un contrat gagnant-gagnant. Si tu es perdant sur le contrat, forcément tu te donneras moins que prévu et à un moment donné tu vas arrêter. Et inversement, c'est pareil, si tu prends beaucoup plus que prévu et que les autres sont perdants, ils vont arrêter avec toi. En fait, il faut vraiment que ce soit gagnant-gagnant. Donc ça dépend des missions. Par exemple, pour ce que je fais, moi je recommande largement de prendre au moins 40%. Si tu fais comme ce que je fais, c'est-à-dire que tu gères les challenges en ligne, ça demande tellement d'efforts que c'est largement cohérent de prendre au moins 40%, voire 50%, de faire 50-50. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, si tu es juste closer, bah oui, tu vas prendre 10%, maximum 15%, si tu es vraiment bon. Tu prendras jamais 40%. Dans aucun monde, tu vas prendre 40%. Il n'y a aucun entrepreneur qui va payer un closer 40%. T'imagines bien que juste pour gérer la partie vente, si derrière, il faut qu'il paye pour le marketing, pour les ads, pour potentiellement son média buyer qui prend un variable sur les ads, etc., il ne pourra jamais te donner 40%. Donc il faut que ce soit gagnant-gagnant. Bref, mais en tout cas, si tu veux un maximum de détails sur ce business-là, franchement, c'est le business qui m'a changé la vie, littéralement sur plein de points. Mais si tu veux apprendre ce métier-là, tu veux faire la même chose, ou si tu as déjà des clients, potentiellement tu es coach, freelance, etc., tu as déjà des clients, et tu veux voir comment, avec certains clients, tu peux transformer ton contrat pour faire en sorte de travailler à long terme avec tes clients, et ben clique sur le lien que tu as, le premier lien dans la description. J'ai un groupe gratuit dans lequel je transmets toutes mes infos. J'ai aussi une formation gratuite à l'intérieur. Donc si tu veux en profiter, fais-le maintenant. Et on se retrouve sur le groupe. Bye bye.